Je vous propose un problème d'un bon niveau sur les suites géométriques. On va voir comment s'en sortir ensemble. Une balle tombe de 1,50 m de hauteur et à chaque rebond, elle remonte de 70% de la hauteur précédente. On a fait un schéma ici où on a décalé légèrement les rebonds pour visualiser les différentes hauteurs. On nous demande de calculer H1, H2 et H3. H1 c'est 0,7 fois H0, donc 1,05 m. De la même façon, on obtient H2 en multipliant H1 par 0,7. Et de la même façon également, on obtient H3. On nous demande ensuite d'exprimer Hn en fonction de n. On passe d'un terme au suivant en multipliant par 0,7. Donc on a affaire à une suite géométrique de raison 0,7. Le terme initial, c'est 1,5. Donc la formule de cours de la définition explicite nous donne 1,5 fois 0,7 puissance n. On cherche maintenant à déterminer le nombre de rebonds de la balle, sachant qu'on considère qu'elle ne rebondit plus quand sa hauteur de chute est inférieure à 1 mm. 1 mm, c'est 10-3 mètres. Donc on va d'abord chercher pour quelle valeur de n Hn est inférieur à 10-3. Hn, on connaît sa définition explicite. Par tâtonnement sur la valeur de l'indice n, on va trouver que la dernière valeur au-dessus d'un millimètre, c'est 20. La première qui donne une hauteur en dessous d'un millimètre, c'est 21. Et maintenant, on se demande, est-ce que c'est 20 rebonds, 21, ou alors 19, 22? Pour compter le nombre de rebonds, non. Regardons ce qui se passe autour d'un millimètre. Ouais. Pour déterminer le nombre de rebonds. Bah, on sait bien, on est en train de dire 19, Oui, oui. 20, 21. Alors, oui. regardons ce qui se passe autour d'un millimètre. Pour déterminer le nombre de millimètre. rebonds, c'est Oui. l'expédieux. Pour déterminer le nombre de rebonds, regardons ce qui se passe autour de 1 mm. Si on dépasse les 1 mm, la balle ensuite va continuer à rebondir. Par contre, si le rebond suivant est en dessous, elle ne rebondira plus. On a trouvé ce dernier rebond au-dessus d'un millimètre. Il est associé à H20 et ensuite on a H21. Maintenant, combien on a de rebonds? Le premier rebond est avant H1, le deuxième avant H2 et ainsi de suite. Donc ici, on aura le 20e rebond. On en a encore un autre après H20. Donc on a finalement 21 rebonds. Dernière question. Quelle distance totale a parcouru la balle au cours de sa chute? Encore une fois, je vous conseille d'utiliser un dessin. Il va vous permettre de vous rendre compte que si pour H0, on a uniquement la descente, pour toutes les autres hauteurs, on a la montée et la descente. Donc la distance totale, c'est H0 plus 2 fois H1 plus H2 jusqu'à H21. Ensuite, comme Hn est une suite géométrique, on peut appliquer la formule de la somme. La distance, bien sûr, on reporte à 0 qui fait 1,5 plus 2. La formule de la somme, ça nous dit premier terme de la somme, multiplié par 1 moins la raison, donc 1 moins 0,7, puissance le nombre de termes, il y en a 21, divisé par 1 moins la raison. Ensuite, on déroule. H1, on l'a déjà calculé, c'est 1,05. On peut simplifier ces deux expressions. Ici, on a 2,1. Ici, on a 0,3. 2,1 divisé par 0,3, ça donne 7. On fait l'application numérique et on trouve environ 8,5 mètres.